Aujourd'hui, on va semer les tomates. Alors, ça va être à peu près les premières tomates que je vais faire. J'en ai déjà fait auparavant, j'en ai fait juste 5 pieds. Mais là, je vais faire la suite. Bonjour à tous, je m'appelle Louis et j'ai 2 passions dans la vie, c'est mon jardin et mes lapins. Beaucoup vont se dire, je vais faire mes semis vraiment tardifs de tomates. Beaucoup ont commencé, j'en ai vu en janvier, j'en ai vu en février, début mars. Il y a eu des gens sur YouTube, j'en ai vu qui faisaient, c'est le moment de planter vos tomates, c'est le moment de planter vos tomates. On va remettre l'église au milieu du village, hein. On va faire ça vraiment très simplement. Quelqu'un du nord peut pas conseiller quelqu'un du sud, et quelqu'un du sud peut pas dire que c'est la meilleure période pour lui de dire que il faut qu'il fasse son semis à quelqu'un en Alsace. Ça n'a ni queue ni tête. On a tous des climats assez différents, on a une hydrométrie qui est différente, on a des maladies qui sont différentes. Par exemple, quelqu'un qui va être à Montpellier, quelqu'un qui va être en région PACA, quelqu'un qui va être dans le nord de la France, eh ben, il va pas avoir les mêmes maladies. Par exemple, quelqu'un dans le nord de la France va être plus touché par le mildiou, quelqu'un qui va être dans le sud va plus avoir des soucis, par exemple de cul noir ou alors de punaises aussi, des punaises puantes qui vont venir piquer les tomates. Donc voilà, tous ces paramètres-là font que on n'a pas tous le même environnement. En plus, entre ceux qui ont une serre, ceux qui ont des abris à tomates, ceux qui font du semis en pleine terre, je vous montrerai par la suite. Je fais pas tous mes semis de tomates maintenant. Dans un mois, je vais faire des semis en pleine terre de tomates. Je vous présenterai ça. Parce qu'en fait, certaines variétés, notamment les tomates déterminées, comme la tomate Roma, moi j'ai plaisir à la faire plutôt en terre que en pot. Je vois pas l'intérêt en fait de faire de la tomate Roma en pot. Pourquoi? Parce que c'est une tomate à plante déterminée, c'est-à-dire que on va pas la faire grimper sur un tuteur, on va les laisser au sol et une fois qu'on aura récolté, on va arracher le plant. Donc vaut mieux la semer à un moment T, en pleine terre, récolter, surtout que c'est de la tomate, pas forcément de consommation qu'on va consommer en salade, mais plutôt de la tomate qu'on va consommer en coulis. Moi perso, je la congèle. C'est une tomate qui se congèle très bien, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer les variétés que je vais semer aujourd'hui. Alors, il y en a qui sont même pas encore en sachet. Par exemple, la Saint-Pierre. La Saint-Pierre, j'ai fait mes graines l'année dernière. Elles étaient toujours en train de sécher. Elles sont là. Donc ça sera la première variété. Je vais faire de la noire de Crimée. Il me reste des graines, donc je vais en profiter. Je vais faire de la rose de Berne. Tomate rose, pourquoi pas. De la super sweet 100. J'ai des sachets, j'en profite. Je les ai pris à Lidl, donc pourquoi pas. De la tomate super steak. C'est un échange de graines que j'ai fait sur internet. De la black cherry. Il me reste pile poil 5 graines. J'avais fait des graines l'année dernière. Impossible dans mon bordel de retrouver les graines. Malheureusement, quand on n'est pas ordonné. De la graine zébra, celle-là, je la reteste cette année sur ces graines-là. C'est des graines que j'avais prélevées d'un pied que j'avais acheté, je crois que c'était à Leroy Merlin. Et malheureusement, l'année dernière, il n'avait pas donné grand-chose. Donc, je reteste. Sinon, j'achèterai des graines de green zebra. J'ai un doute que ça soit vraiment de la green zebra. Tomate pharmacie. Ma femme a eu ça au boulot. Il y a un de ses clients qui lui ont donné. Donc, pourquoi pas, on va tester. Apparemment, c'est une grosse tomate. De la tomate marmande, pour avoir justement de la tomate précoce. Et pour finir, de la tomate cœur de bœuf. Alors, il existe 3 types de tomates. Les précoces, les milieux de saison et les tardives. En ce qui concerne les tomates précoces, en général, on dit que il faut compter entre 50 et 60 jours de temps arrivé au premier fruit après la transplantation de la tomate dans le sol.
C'est-à-dire que le pied de tomate, une fois que vous l'aurez mis dans le sol, il faut compter entre 50 et 60 jours pour avoir votre premier fruit. C'est une des raisons pour laquelle je fais mes semis directs dans le sol sur certaines variétés pour gagner du temps. Autre chose, les 50 et 60 jours, ça prend en compte les conditions idéales. Si, par exemple, j'ai des températures qui sont entre 10 et 15 degrés, la tomate va arrêter sa croissance. Si j'ai des températures supérieures environ à 35 degrés, même à 30, eh ben elle va arrêter sa croissance. Ça va être très compliqué pour elle. Les 50 à 60 jours précoces, c'est des conditions idéales. Ensuite, nous avons les tomates de milieu de saison. En général, on dit que il faut compter entre 60 et 80 jours après la transplantation. C'est en général ce qu'on va trouver comme tomate classique. Moi, par exemple, en variété que j'aime bien, j'ai fait la Saint-Pierre. Alors la Saint-Pierre, elle est arrivée un peu tardive, mais la Saint-Pierre, j'ai fait quand même de la tomate qui faisait 1 kg, et ce qui est assez sympa. Et pour finir, nous avons les tomates tardives qui est à plus de 80 jours. Alors, 80 jours, ça peut même aller plus. Par exemple, la tomate ananas, on peut compter en centaines de jours. Je vais commencer à faire mon mélange. Donc mon mélange, il est très simple, hein. C'est du terreau asmi, donc je l'ai préparé hier. Vu le temps qu'il faisait, j'avais que ça à faire. Donc c'est un terreau qui est tamisé. Et je vais l'humidifier vraiment très humide pour pouvoir faire de belles mottes. Et donc un terreau asmi, faut un terreau asmi de bonne qualité, hein. Évitez les terreaux asmi premier prix. Je le redis, hein, y en a certains qui le font dans du terreau universel en disant qu'ils ont des excellents résultats. Alors effectivement, ils ont des excellents résultats, ça je le nie pas, mais en général c'est parce que c'est du terreau asmi qui a été amendé avec de l'engrais minéral, engrais chimique, et moi personnellement j'en mets pas dans mon jardin. Je suis pas fan. Donc terreau asmi en général, il y a très peu d'amendements, et quand je vais le repiquer, par contre, je vais repiquer mes plants de tomates dans du terreau horticole, lui amendé avec un amendement organique type fumier. Après, il y aura plus qu'à repiquer en terre. Peut-être un petit mot sur le repiquage. En général, je fais le semis dans du terreau à semis pendant environ 30 jours, donc le temps de la levée, avoir les cotylédons et après les premières feuilles. Après les 30 jours, je transplante dans du terreau horticole de façon à avoir une plante développée, donc ça va faire 30 jours supplémentaires. Je vais être à 2 mois et après je fais la plantation directement en terre. Je plante des petits plants. Je ne plante pas des plants archi musclés, prêts à donner directement des fruits au moment où vous allez avoir des fleurs. Petite remarque. D'ailleurs, vous me le marquerez dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà vu le mildiou avant que le plant de tomate donne des fleurs? Voilà. Posez-vous bien la question. Au moment où le plant de tomate va commencer à donner ses premières fleurs, pas ses fruits, mais ses fleurs, il commence à se fragiliser. Donc, quand on va planter des plants de tomates qui sont vraiment très grands avec et qui va être déjà en fleurs et qu'on va le mettre au sol, bah déjà il est déjà fragilisé. Voilà, c'est la petite remarque. Donc moi j'ai une préférence pour les petits plants en terre que les gros plants, parce qu'en plus il va végéter, parce que il va être habitué à un terreau, à un amendement organique très bon, à une belle aération du terreau. On va le mettre en terre. Si vous avez une terre argileuse, bah, les racines elles vont pas se faufiler exactement pareil. Voilà. Donc, je commence à faire ma tambouille. Donc j'arrose bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra. Allez, j'ai commencé à arroser mon terreau à semi-tamisé. Alors j'en ai mis un peu de côté pour tout à l'heure refermer les mottes.
Donc j'ai un peu de chance, hein. Aujourd'hui il pleut pas trop. Hier c'était un peu le déluge, mais pas tant que ça. Il a tombé 4 mm d'eau. Donc ça va encore. Ils annoncent la semaine prochaine une autre perturbation. Donc je pense qu'on va avoir encore le droit à des inondations. Les sols sont vraiment pleins d'eau. Ça commence vraiment à être compliqué. Alors dites-moi dans vos commentaires, comment c'est chez vous? Est-ce que vous avez pu faire des semis en pleine terre? Parce que c'est vraiment compliqué cette année, hein. Je pense qu'on va être bon là. Et ça fait vraiment une espèce de pâte, c'est ultra humide. Ça va pousser à l'étouffer dans les petites serres. Alors ça, c'était les petites serres qu'on trouvait chez Action il y a 2-3 ans. Il y a 3 ans même. J'en ai acheté pas mal. Ils les font plus. C'est dommage, elles étaient pas mal celles-là. Alors c'est le même principe que vous avez vu dans les autres vidéos, hein. Il n'y a pas de secret. Toujours des mottes. Je vous dis, hein, ça pousse à l'étouffer. Alors une autre technique que je peux faire, hein, c'est mettre ça sous une autre serre. La petite serre, un autre châssis. Et en fait, l'inertie thermique de l'air va faire que ça va faire isolant quand il va faire chaud. Il va rester chaud dans la mini-serre. Alors, je pense qu'on est pas mal. Je vais faire quand même un petit test, hein. On va voir. Ah, j'ai un peu de foin qui s'est mis là-dedans. Et ça, c'était gratuit. Hop. Je vais faire un petit test, on va regarder. Alors c'est vraiment bien, hein, ces petites mini-serres. Donc vous voyez, c'est plutôt bien. Donc je pense que je suis à la bonne hauteur pour que vous voyez. Et ben, on va s'en faire une petite série, hein. Mes mottes sont maintenant terminées. Je vais pouvoir faire mes semis. Alors j'ai préparé mes étiquettes hier, hein, parce que c'était, j'avais que ça à faire. Honnêtement, vu le temps, donc j'ai préparé plein d'étiquettes. Et normalement j'en ai fait 10. Donc il y a 10 rangées de mottes et 10 étiquettes. Je préfère les préparer avant, moi je suis pas embêté. Du coup, je vais peut-être mettre ça comme ça, tiens. Hop. Voilà, ça va pas bouger. Alors, je vais faire d'abord la super steak. Hop. Donc ça va, j'ai quelques graines quand même. Alors, je trouve ça vraiment sympa de pouvoir échanger des graines avec d'autres personnes sur Internet. Je sais pas si vous le faites. Si vous le faites avec d'autres personnes, par exemple sur YouTube, alors je sais qu'il y a pas mal de youtubeurs qui me suivent, hein, notamment des gens où je suis abonné à leur chaîne. Alors est-ce que vous échangez avec vos abonnés ou vice versa? Est-ce que les gens qui me suivent, est-ce que vous faites des échanges de graines? Je serais intéressé de savoir si vous faites ça. Parce que c'est vraiment quelque chose de sympa, hein. Je trouve ça sympa et communautaire. Et ça permet toujours de découvrir pas mal de choses. Donc, hop, la Green Zebra.
que je vais faire, c'est que je vais refermer les petits trous avec du terreau à semis que j'ai tamisé. Voilà. Donc en saupoudre. Pas beaucoup, hein. Il n'y a pas besoin, c'est juste pour refermer le trou. Et qu'elle puisse trouver le chemin de la sortie. C'est terminé. Ensuite, pour stabiliser le terreau à semis, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire une petite pulvérisation. C'est pour ne pas qu'il bouge dans les trous, hein, le terreau à semis. Hop. Et là, vous voyez, je vais refermer. Donc vous voyez, j'ai terminé. Donc ça part en intérieur sous tapis chauffant pendant une semaine. Au bout de 4 jours, normalement, au bout de 4 jours, il y a la levée qui va se faire. Au bout d'une semaine, on devrait être pas mal. Donc c'est pour ça, une semaine de tapis chauffant, c'est bien. Ensuite, de toute façon, je pense que dès le début, je vais mettre les lampes, hein, comme ça pour éviter que on a un étiolement dès le début vers la fenêtre. Et puis, ça va rester comme ça pendant environ 1 mois. Et comme je vous ai dit, au bout d'1 mois, eh ben, on va transplanter. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais pas du tout arroser les mottes. Hein. Les mottes, elles vont rester telles quelles. Ça sert à rien d'arroser. Là, les mottes sont complètement détrempées. Elles sont vraiment pleines d'eau. Il y aura suffisamment d'humidité dans la mini-serre. Pour moi, je vais attendre à au moins 15 jours. Je vais vérifier l'humidité, mais je suis pas sûr d'arroser. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. N'hésitez pas aussi à échanger dans les commentaires. J'aime bien échanger avec vous dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir. Merci à l'ensemble des nouveaux abonnés et des abonnés qui sont déjà présents sur ma chaîne. Franchement, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.